Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des barbelés. Voyons que les barbelés, ce sont aussi des épines. Quand on s'approche des barbelés, on se blesse. Et les barbelés, quelquefois, sont électrifiés. Quand vous approchez des barbelés, vous trouvez la mort. Et nous voyons dans la parole de Dieu que l'homme marche, vit, pense selon sa pensée. Telle est sa pensée, tel il est. Parce que la pensée, ça représente la personne. Si vous avez de mauvaises pensées, que vous méditez dans votre cœur de mauvaises pensées, ça sortira de votre bouche. Et nous pouvons dire que les pensées ont construit le monde. Les pensées, nous marchons dans les pensées d'ailleurs. Parce que pourquoi l'homme, d'après sa pensée, il a calculé et il a fait des choses, bien sûr, qui étaient très bonnes, ça c'est certain, mais aussi de sa pensée est sorti aussi des mauvaises choses. Et là, nous voyons aussi ces barbelés, si on voit bien, si on a des yeux pour voir, que ces barbelés ont un signe distinctif qui nous font penser que ces barbelés n'ont pas été faits n'ont pas été faits pour l'humanité, mais au contraire pour tenir l'humanité emprisonnée. Et nous sommes dans un monde où il y a encore des barbelés électrifiés, nous sommes cadenassés, nous sommes emprisonnés par, on va dire, les lois, par les dictatures, par tous ceux qui dirigent ce monde. On peut dire que nous sommes, pas maîtres de nous-mêmes, et si nous voulons penser par nous-mêmes, alors, bien sûr, on nous met des barbelés électrifiés. Alors, c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, nous dit, il faut avoir des yeux pour voir. Voyez-vous, quand on admire ces barbelés, quand je parle on admire, c'est-à-dire qu'on regarde, parce qu'il y a des gens qui les admirent, ces barbelés. Ceux qui sont contre l'humanité, bien sûr, ils les admirent. Mais nous, on est révoltés par ces barbelés qui tiennent l'homme enchaîné. Alors, c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a des épines. Les épines, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui ressemble à des broussailles et qui nous meurtrissent les mains, nous dit le Seigneur. Dans 2 Samuel 23, versets 6, 7. Et on peut dire que les grands qui dirigent ce monde, ceux qui sont en haut de la pyramide, ceux qui dirigent l'Égypte, c'est pour ça que le Seigneur dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Parce que la pyramide représente le monde, représente l'Égypte, la maison de servitude. Nous voyons que les grands de ce monde et leurs adeptes font cause commune, c'est-à-dire ils ne sont plus qu'un. Combien que nous voyons dans ce monde, qu'une seule personne peut influencer des centaines, des millions de personnes. Un peu comme Hitler. Alors, les grands de ce monde, c'est sûr, font cause commune. Et la parole de Dieu nous dit, et le meilleur d'entre eux est comme une ronce, c'est-à-dire comme un barbelé, parce que le barbelé, c'est aussi des épines. Et comme une ronce, et le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. C'est ce que nous dit Michée 7, versets 3, 4. Ils sont entrelacés comme des épines.
Ils sont entrelacés comme des épines, mais le Seigneur dit, ils sont réservés pour le feu divin. Ils seront consumés comme de la paille sèche, tous ceux qui font le mal, tous ceux qui sont des buissons d'épines, qui, le symbole des barbelés, représente leur cœur. Nahum 1, verset 9, 10, 11, 12. Nombre 33, verset 12. Et c'est pour ça que nous voyons que dans ce monde-là, le Seigneur a porté aussi la couronne d'épines, qui représente la méchanceté des hommes de ce monde, des hommes sataniques. Jean 19, verset 2, Matthieu 27, verset 22. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa parole, il dit que dans ce monde-là, quiconque ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Et la croix représente, les souffrances que nous avons à subir dans le monde. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Les grands de ce monde ne peuvent vous offrir que des barbelés. Ils ne peuvent nous offrir que de la souffrance. Parce que pourquoi? Ils sont animés par, la haine. Leur cœur est mauvais. Leur cœur, c'est un buisson d'épines. Et les épines et les ronces ont de beaux discours. Quand nous voyons les gens, quand ils parlent sur les extrades, quand ils parlent au peuple, ils ont des beaux discours, des grands discours. Ils vous flattent des lèvres. On voit que Hitler avait un discours qui flattait les gens. Et il a mis l'Allemagne, dans la mort. Et puis le monde entier, il y a eu des morts et des morts. Et ça, c'était par des discours qui ont séduit le cœur du monde. Le monde est aveugle. Il se laisse guider par le mal. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 5, 19, 20, le monde entier est sous la puissance du malin. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit encore, dans Jérémie 17, verset 5, « Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux celui qui se confie dans l'Éternel. » Alléluia. Heureux celui qui se confie dans l'Éternel. Et les ronces et les épines ont de beaux discours pour égarer les gens et les tromper. Ils ont des lèvres, séductrices. Ézéchiel 2, verset 6. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, que les gens ont les yeux crevés. Pourquoi? Parce que ces gens-là, leur cœur c'est un buisson d'épines et ils vous crèvent les yeux. Nombre 33, verset 55. Et nous voyons nuit et brouillard. Nuit et brouillard, ça veut vraiment dire que les gens étaient dans la nuit et ils étaient aussi dans le brouillard. Ils ne voyaient rien arriver. Ils votaient pour ceux qui allaient les détruire. Alors, on dit que telle elle est la pensée de l'homme, tel aussi il est. On te reconnaît à ta pensée. Si tu as une pensée mauvaise, ça va ressortir à l'extérieur de toi, de ta bouche. Et d'après ta pensée mauvaise, tu feras des choses mauvaises. Tu feras des barbelés, tu feras des concentrations. Tu vas bâtir des armes, tu vas faire la bombe atomique. Tu auras des discours qui seront trompeurs. Parce que tu es animé d'une pensée qui fait de toi, ta personne mauvaise. Or, la pensée de Christ, le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 2,16, « Or, le véritable enfant de Dieu qui marche selon le Seigneur, il a la pensée du Christ. » Alléluia. La pensée mauvaise fait de nous des satans. Matthieu 16, versets 20 à 23. Et telle est ta pensée, tel tu es.
Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Alléluia. Et nous voyons dans ce monde où nous sommes, nous naviguons dans les pensées des gens. Si l'homme, a fait de bonnes choses pour l'humanité, on peut dire qu'il était animé de bons sentiments. Et nous voyons que nous naviguons dans la pensée, des gens, de ceux qui ont construit le monde. Nous voyons que le docteur Guillotin, alors qu'il devait être pour la vie, lui-même, le docteur Guillotin, animé de pensées méchantes, a construit la guillotine. Parce que guillotine vient du docteur Guillotin. Alors ça, c'était pas la vie, ça c'était la mort. On connaît l'arbre à son fruit. C'est ce qui nous est dit dans la parole du Seigneur, dans Marc 7, versets 1 à 23. Alléluia. Donc, si nous avons la pensée du Seigneur, on va marcher comme le Seigneur. Tu seras compatissant, tu auras de l'amour même pour ton ennemi, la parole de Dieu nous dit. Et c'est vrai que dans ce monde-là, même en marchant sur un trottoir, nous marchons sur la pensée de celui qui l'a fabriqué. Quand nous nous arrêtons à un panneau stop, nous nous arrêtons à celui qui a imaginé le panneau et qui l'a mis à cet emplacement. Voyez-vous ? Donc on peut dire que tout a été fait par la pensée et nous marchons des fois aussi par la pensée des autres. La loi, elle a été imaginée dans le cœur des hommes. Ils ont imaginé une loi, soit pour les favoriser à eux, soit pour nous mettre, on va dire, dans les confinements, ou pour nous réduire en esclavage, un peu comme ces barbelés ont été pensés, ont été mis là pour retenir les gens en esclavage, les priver de liberté et ensuite leur donner la mort. Tout ça, ça vient de la pensée de l'homme. Soit que l'homme est bon, il aura de bonnes pensées, soit qu'il est mauvais, il aura des pensées, funèbres. Pour ça que la parole de Dieu, elle dit, dans Marc 7, 1 à 23, on reconnaît, l'arbre à son fruit, et on ne cueille pas, du bon fruit sur un arbre épineux, c'est-à-dire les faux prophètes, les méchants de ce monde, qui dirigent le monde. Et on peut dire que les barbelés des camps de concentration, des camps de la mort, ne se sont pas fabriqués d'eux-mêmes. Mais il y en a qui les ont fabriqués, qui les ont poncés et qui les ont mis en exécution et qui de fait, ont donné la mort à beaucoup. C'est comme le char de guerre, il a été poncé, il a été calculé, sa distance... son rayon d'action de tir, on va dire, d'obus, son blindage, tout ça, ça a été calculé, ça a rapporté de l'argent, mais ça n'a pas été fait dans un but pour l'humanité, mais pour détruire l'humanité. Donc tout ça, c'est la pensée. C'est comme nous voyons aussi Nobel, qui était un fabricant d'armes et qui, aujourd'hui, les gens disent, il a reçu le prix Nobel de la paix, alors que Nobel était un fabricant d'armes. Nous voyons que nous sommes, dirigés par un monde méchant et qui appelle le mal bien et le bien mal. Et ça, c'est le contraire de l'homme qui appartient au Seigneur et de la femme qui appartient au Seigneur. Alléluia. Et je n'arrive toujours pas à me demander comment des gens qui se disent adultes, qui se disent être réveillés, qui se disent bien pensés, comment des personnes, comment des masses, comment des nations peuvent être influencées par des dictateurs de ce monde. Comme par exemple Hitler, qui a mis l'Allemagne à genoux, qui a fait des millions de morts,
qui a fabriqué des camps de la mort, et qui, ces docteurs dans ces camps de la mort, eh bien, torturaient les gens, et les mettaient par la suite, eh bien, les mettaient, on va dire aussi, les faisaient passer aussi, eh bien, dans les fours crématoires. La seule sortie, comme certaines personnes du camp disaient, eh bien, que leur sortie, c'était par la cheminée, c'était la fumée, eh bien, des camps de concentration, c'est-à-dire des fours crématoires qui se trouvaient dans ces camps de concentration. Et là, on peut dire que le monde en masse avait les yeux tournés vers les dictateurs. Et ces dictateurs, eh bien, les ont massacrés. Et nous voyons que encore aujourd'hui, les gens votent et pensent que, eh bien, il y aura dans tous ces gens-là un homme qui saura bien les conduire. Mais en vérité, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Jérémie 17,5. Mais heureux celui qui se confie dans le Seigneur. Les gens préfèrent Barabbas, les gens préfèrent César, on n'a que de roi que César, mais ils ont rejeté le Seigneur. C'est pour ça qu'il n'y aura jamais de paix. Le Seigneur a dit, je suis venu apporter la paix, mais vous êtes pour la guerre, vous êtes pour la mort, vous êtes pour les ténèbres, et vous êtes en malédiction. Et c'est pour ça que ce monde-là, eh bien, il n'y aura jamais de paix. On peut dire que les moutons qui représentent les nations, et puis les loups qui représentent ceux qui les dirigent, eh bien, les loups se rient d'eux, ils les amènent à l'abattoir, et eh bien, ceux qui vont à l'abattoir les appellent les bienfaiteurs. Marc 10, verset 42, alors que ces bienfaiteurs les emmènent à la boucherie. Alors, il est vrai que nous voyons que ce monde, eh bien, c'est pas le monde du Seigneur en vérité. C'est pas ce que Dieu veut dans ce monde. Le Seigneur, il dit, je suis venu dans le monde, mais le monde m'a rejeté. Je suis venu chez les miens, mais ils ont préféré les ténèbres. Et ça, c'est vrai, quand on regarde bien. Moi, je me rappelle, il y a un gendarme qui me disait qu'il n'avait pas d'état d'âme. Alors, je disais à ce gendarme, si vous n'avez pas d'état d'âme, eh bien, vous êtes comme un robot. Vous obéissez aveuglement à ceux qui vous dirigent. Et c'est-à-dire que vous n'avez pas de conscience par vous-même. Vous ne savez pas juger par vous-même. Vous êtes dirigé par quelqu'un et vous n'avez pas d'état d'âme. Et je regardais sur les réseaux sociaux, je regardais un peu tous ceux qui parlaient des camps de la mort, qui sont revenus des camps de la mort. Alors beaucoup disaient que les forces de l'ordre les avaient arrêtés avec leurs enfants, les avaient mis dans des wagons, les avaient emmenés en Allemagne, dans les camps de concentration. Et là-bas, eh bien, ils étaient massacrés, ils étaient, on va dire, dépecés, soit pour la science, soit par ces médecins comme Mengele, tout ça. Et nous voyons que, eh bien, que les forces de l'ordre prenaient, alors qu'ils étaient là aussi pour défendre le peuple, eh bien, prenaient et emmenaient les gens, comme à Drancy, les emmenaient pour les camps de la mort. Et ensuite, nous voyons que, eh bien, les gens disaient, nous avons été libérés. Voilà. Alors, je me demande comment que ces gens-là pouvaient donner aux Allemands, eh bien, les Français, on va dire, le bon français, parce que moi je suis gitan aussi, et j'ai de la famille qui a été arrêtée aussi, eh bien, par les forces de l'ordre. Et ça veut dire que même avant que les nazis soient en France, eh bien, les gitans ont été dans les camps de concentration un an avant la guerre. Donc c'était pas les Allemands, les nazis qui nous avaient mis dans les camps. Et on est sorti presque 2 ans après. Ma famille, ceux qui, même qui sont morts dans les camps, sont sortis, eh bien, presque 2 ans après la guerre. Donc là, il n'y avait plus de nazis. Alors, ça prouve bien que nous sommes, si nous sommes bien réveillés, nous sommes dans un monde, eh bien, où on va nous faire croire des choses, mais en réalité, quand on regarde bien, nous sommes dirigés par une force occulte, c'est-à-dire des
personnes qui marchent dans l'ombre, mais qui font partie de cette pyramide et qui sont des frères, on va dire, et qui se mettent contre l'humanité entière. Alléluia, que le Seigneur nous donne des yeux pour voir et un esprit pour comprendre. Alléluia. Mais le monde a les yeux fermés. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Ils préfèrent leur bourreau, ils préfèrent la baguette, parce que tous ceux qui sont pris par tous ces gens-là sont esclaves, font partie de l'Égypte, font partie de la pyramide. Alléluia. Alors on peut dire aussi que dans ce monde d'hypocrisie, de mensonges, rien ne pourra s'établir de concret. Pourquoi que le Seigneur dit dans sa parole « J'ai vaincu le monde », Jean 16, 33, et mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Ici, c'est un royaume d'hypocrisie. Et le Seigneur dit « Le prince de ce monde n'a rien en moi ». Et le prince de ce monde, ça englobe tous ceux qui dirigent le monde et qui se battent pour la place, mais non pour, qui se battent pour l'humanité. Au contraire, ils sont là pour la détruire. Alors, je dirais que dans ce monde, si les vols, si les crimes, si les, les attaques à main armée, si les vols de voitures, si les vols de banques, si toute cette délinquance se mettait en